Et c'était Horizontal, donc un titre de Flying Blanket Mystery. Ça nous met dans l'ambiance pour le concert de ce soir. Nos prochains invités sont déjà arrivés, ils se sont installés dans le studio. C'est donc la chute de la baleine et c'est Claire qui les connaît bien, qui va s'y coller. Claire, tu es prête ? Ah oui, je suis prête. Je suis derrière la régie, je suis debout, mais vous êtes installés. Et est-ce que ça va, la chute de la baleine ? Ouais, ça va. Ouais. Comment ça se passe pour vous à quelques heures de votre concert ? En retard. En retard. Ouais. En sueur. On est déjà chaud. Vous êtes déjà chaud, c'est-à-dire comment ça se prépare là, dans vos petites têtes, dans vos petits corps ? Bon, je pense qu'on se met un peu dans notre bulle et puis on va aller boire des bières aussi. Pas trop avant de jouer, mais pas trop. On va aller boire des bulles et puis se mettre dans notre bière. Alors, il faut parler dans les micros, Jean-Marc. Merci. Merci. On va boire des bulles et se mettre dans notre bière. Alors, c'est toujours un peu à part de jouer sur un festival. Vous avez préparé comment ce concert ? Alors on a eu déjà toute l'année, on a des répètes régulièrement toutes les semaines. Et puis on a eu l'opportunité de faire une demi-journée de résidence au SEM pour préparer un petit peu le set, pour peaufiner et puis se mettre dans l'exercice de la scène pendant le festival. Et préparer des petites nouveautés. Alors c'est vrai que moi je vous connais, vous êtes en face de moi, mais de l'autre côté du poste, comme on disait avant. Les gens vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de vos 5 personnes ? Voilà, allez, Jean-Marc, vas-y, tu commences. Je m'appelle Jean-Marc. Et bonjour. tu joues de quoi ? Du saxophone baryton. Et moi c'est Karl et je joue aussi du saxophone baryton. Moi c'est Léna et je suis à la voix. Moi c'est Amélie et je suis la guitariste du groupe. Et moi, c'est JP, Jean-Philippe, je suis à la batterie. Merci bien. J'avais une petite question par rapport à ce nom, la chute de la baleine. Il vient d'où ? Il exprime quoi ? Qui s'y colle ? La chute de la baleine, c'est le nom d'un phénomène qui a été décrit par les scientifiques. Et en fait, ça désigne tout le processus de chute, littéralement, d'une baleine quand elle meurt et qu'elle tombe progressivement au fond de l'océan. Et au fur et à mesure de sa chute, en fait, il y a des animaux, alors au départ plutôt gros, qui viennent manger son corps inerte. Et puis, plus elle coule, plus le cadavre s'allège et plus les animaux sont petits. Et on se retrouve à la fin avec des microbactéries qui vont grignoter la carcasse, etc. Et ça recrée tout un écosystème, en fait, autour du corps de la baleine. Et ça dure plusieurs années. Et on trouvait que c'était une belle allégorie de la façon dont pouvait évoluer l'humanité. Merci beaucoup. Je voulais vous laisser, justement, si vous le voulez bien, nous parler de votre line-up et de votre musique. Et la chute de la baleine en musique, ça donne quoi ? Alors les blancs à la radio... Qui s'y colle. Toi, t'es celui qui dit qui s'y colle, c'est ça ? Ah merde. Ça donne quoi ? Jean-Marc, ouais. Ça donne un truc un peu curieux, un peu original. En fait, on n'a pas de basse comme dans un combo traditionnel de rock, mais on a 2 saxophones barytons. Et avec copain Karl, on s'amuse à faire des bourdons, des espèces de leitmotiv, des choses qui résonnent et qui restent, qui sont très longues. Et qui crée une nappe sonore sur laquelle la guitare, la batterie et le chant peuvent essayer de se poser. Au début, c'était pas simple parce que ça demande de rivaliser en respiration, justesse et tout ça, mais on y travaille dur et ça commence à produire un truc assez cool. Enfin, ça commence. Ce sera déjà bien cool ce soir. Et pour les textes, ils sont en français. Léna, est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît ? Ouais, en fait, les textes... moi, quand j'ai rejoint le groupe... j'avais un texte sous la main qui parlait de la migration et notamment de la traversée de la Méditerranée. Et en fait, ça m'a semblé se poser assez bien sur la musique que les copains et les copines avaient déjà écrit. Et en fait... je dirais que le texte, il peut être parfois chanté et parfois plutôt posé, un peu comme du rap, et qui joue beaucoup avec le rythme et puis la mélodie aussi, mais des autres instruments, et donc ça fait quelque chose d'assez placé en fait. Et donc oui, pour revenir je parlais du thème du premier texte qui est né. En fait, les autres thèmes, globalement, c'est des choses assez larges où le discours est pas
forcément explicite et enfin j'essaie pas d'imposer quelque chose, mais plus de poser des des thématiques et que ça évoque des choses aux gens et que ça puisse raconter certaines histoires d'une autre façon et de façon poétique le plus possible. Et on essaie d'y faire écho, d'en faire l'écho avec la musique. C'est réciproque. Oui. Quelles sont vos actualités musicales et scéniques ? Ce soir, on joue au West Park. Ouais, merci. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est ça que je voulais demander. Ce soir, on va jouer pour la première fois, je crois. Il y a un morceau qu'on va faire pour la première fois qui s'appelle Kaiten. Est-ce qu'on dit de quoi ça parle ? Vas-y. Kaiten, ça parle de kamikazes. Alors, ils sont pas vraiment appelés kamikazes parce que les kamikazes, ils se déplaçaient pas de cette façon-là. Mais dans l'idée, c'est des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale qui entraient dans des missiles sous-marins pour torpiller des navires ennemis. En fait, ça, c'était à la fin des conflits et clairement, ces militaires-là, ils savaient qu'ils s'en sortiraient pas et donc on voulait parler de cette ambiance-là et de la violence que ça pouvait avoir. Vous choisissez ces thèmes-là ensemble ? On valide, en général. Pas forcément on choisit, c'est ouvert, mais ce thème-là, il y avait une notion d'angoisse assez forte qui nous parlait bien. Ouais, il y a vraiment une forme de ping-pong entre nous. En fait, les thèmes, ils sont évoqués par certains, repris par d'autres, et inversement, c'est vraiment un truc synergique. Et scéniquement, c'est ça, c'est de partager une espèce d'angoisse. Hein. Pas forcément. Une boule au ventre. Une boule au ventre. Qui prend en tripe. Ouais. Vous êtes du Havre, vous avez toutes et tous des projets parallèles. Amélie, tu joues dans Call of the Mountain, dans Diablerie. Karl, tu joues dans Casque. JP, tu joues dans Call of the Mountain et Dog and Pony Show. J'en oublie ? Non, je crois que c'est bon. Jean-Marc, tu voyages ? Actuellement, d'autres projets juste la chute de la baleine pour le moment, ça me va bien, c'est déjà assez fatigant. Léna, tu joues au football gaélique. Tout à fait. J'imagine que c'est une chance pour vous de jouer ce soir au West Park. Est-ce que comment vous gérez vos emplois du temps pour permettre à la chute de la baleine d'avoir la visibilité qu'elle mérite, même au fond des abysses ? Ouais, elle est bien posée, c'est vrai. Préparez cette question-là. N'est-ce pas ? On s'en sort pas mal, on a de la chance, je pense, aussi, parce qu'on est pas mal occupés, on a pas mal d'emplois du temps hétérogènes. Ouais, mais au final, on arrive à maintenir un rythme. Un bon rythme emplois du temps professionnels qui sont un petit peu compliqués, mais comme on est très motivé et qu'on arrive à avoir souvent assez d'avance sur les dates qui sont programmées, on arrive à dégager des créneaux. Assez facilement. Et puis quand ça nous est arrivé de ne pas pouvoir sur certaines dates, on se dit que c'est partie remise et qu'on reporte et on arrive à s'organiser comme ça. Ce n'est que le début. On espère. Voilà. Alors on rappelle qu'on vous retrouve sur la scène du SEM à 20h30, c'est bien ça ? Oui. On vous souhaite un excellent concert. Merci à vous d'être venus sur notre merveilleux plateau du jour. Alors on va écouter tout de suite un de vos morceaux qui s'appelle justement La chute de la baleine. Voilà, on lance ça.